Donc, bac mathématiques pas métropole, Amérique du Nord, 20 mai 2026, c'est-à-dire que c'est le premier bac de 2026 qui est apparu et donc, exercice 1, pari partie A, petit 1 et donc dans cet exercice sur les probabilités, on nous dit: «Une plateforme de diffusion musicale propose 3 types d'abonnements». Donc pour un abonnement étudiant, un abonnement classique, un abonnement famille. Elle propose également une option étude écoute hors ligne et on nous donne des informations de pourcentage sur l'ensemble des utilisateurs de la plateforme et on nous dit que, par exemple, 25 des abonnés ont choisi l'abonnement étudiant, 15 l'abonnement famille, 45 des abonnés étudiants ont activé l'option écoute hors ligne, 30 des abonnés classiques ont activé l'option écoute hors ligne et 12 des abonnés ont choisi l'abonnement famille et ont activé l'option écoute hors ligne. Petit 1, on nous demande de recopier l'arbre pondéré suivant et de compléter les pointillés. Donc il va falloir qu'on complète en fait dans cet arbre de probabilité sur chaque branche les probabilités qui amènent à cet événement, sachant que ici, donc on prend au hasard un abonné parmi l'ensemble des abonnés. Et donc, quelle est la probabilité, par exemple, ici, dans cette première branche, que ce soit une personne qui qui ait choisi l'abonnement étudiant, parce que j'ai pas précisé, mais E, c'est abonnement étudiant, et C, c'est abonnement classique, F, c'est abonnement famille, et H, c'est l'événement, la personne écoute hors ligne, enfin a choisi l'option écoute hors ligne. Donc comment est-ce qu'on va faire pour faire cela? Eh bien on va regarder les pourcentages qu'ils nous ont donnés. Par exemple, 25 des abonnés ont choisi l'abonnement étudiant. Ça veut dire que si je prends une personne au hasard parmi toutes les personnes, j'ai 25 chances sur 100, c'est-à-dire 25 sur 100 de probabilité d'obtenir cette personne, c'est-à-dire que ici je vais compléter 0,25. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? 15 l'abonnement famille. Donc, ça veut dire que j'ai 15 chances sur 100, c'est-à-dire 15 sur 100 de probabilité, c'est-à-dire 0,15 de probabilité d'obtenir, une personne, que la personne choisie, ait l'abonnement famille. Et donc, ici, je vais donc pouvoir en déduire la probabilité que des personnes ont choisi l'abonnement classique. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, dans un arbre pondéré, on sait que, la somme des probabilités, qui part d'un nœud, donc ici on a un nœud, c'est-à-dire, on a plusieurs branches qui partent, eh bien, est égale à 1. C'est-à-dire que si je veux P de C, la probabilité que la personne ait choisi l'abonnement, classique, eh bien, je vais faire 1 moins les 2 autres, c'est-à-dire P de E et P de F, c'est-à-dire 1 moins 0,25 moins 0,15 et donc ça, alors quand j'additionne ces 2 là et que je soustrais à 1, ça va donner, 0,60. Voilà. Donc ici, je complète 0,60 et j'ai déjà complété trois branches. Alors maintenant, on va voir les autres informations qu'ils nous donnent. 45 des abonnés étudiants ont activé l'option écoute en ligne. Donc ça veut dire que quand on est parmi les abonnés étudiants, il y en a 45 qui ont choisi l'abonnement hors ligne, c'est-à-dire que, l'événement que, on ait une personne, qui ait choisi, une écoute hors ligne est de 45 sur 100. Mais attention, c'est parmi ceux, qui ont choisi l'abonnement étudiant, hein. On est dans ceux qui ont choisi l'abonnement étudiant. Quelle est la probabilité qu'ils aient choisi l'écoute hors ligne? Il y en a 45, c'est-à-dire qu'il y a 45 personnes sur 100, il y aura 45 chances sur 100, c'est-à-dire 0,45 de probabilité qu'il ait choisi l'écoute en ligne. Maintenant, comment je fais pour trouver H bar? Eh bien, comme j'ai dit, quand on part d'un nœud, donc ici on a un nœud, la somme des probabilités est égale à 1. Par conséquent, ici, ce sera 0,55, puisque 0,55 plus 0,45, ça fait 1. Alors après, on continue à regarder. 30 des abonnés classiques ont activé l'option écoute en ligne. Bah, même principe. Parmi ceux qui ont choisi l'abonnement classique, eh bien, j'en ai 30, j'ai 30 chances sur 100 qu'ils aient choisi écoute en ligne. Donc, cet événement-là sera vérifié avec 30 de chance, c'est-à-dire 30 sur 100, c'est-à-dire 0,30 parmi ceux qui ont choisi l'abonnement classique. Donc 0,30 ici.
Et j'en déduis par conséquent que, étant donné que la somme, des probabilités de cette branche et de cette branche doit être égale à 1, que ça doit me donner 0,70 parce que 0,70 plus 0,30 ça fait 1. Alors on continue, ils nous disent que 12 des abonnés ont choisi l'abonnement famille et ont activé l'option écoute hors ligne. Alors ça, c'est une probabilité qui va pas être mise dans l'arbre parce que si on la traduit mathématiquement, ce qu'ils nous disent, c'est, 2 événements regroupés avec un «et» entre les 2. Ce n'est pas une probabilité conditionnelle comme celle de 45 ou de 30. Donc en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que l'abonnement famille et l'abonnement hors ligne, donc quand on a «et» entre 2 événements, cela signifie qu'on met le signe inter qui est un U dans le sens inverse, donc P de F inter H, ça, il nous affirme que c'est égal à 12/100, c'est-à-dire que c'est égal à 0,12. Mais alors, nous, dans cet arbre, nous n'avons pas cette probabilité. En fait, on l'a, mais ça correspond à ce chemin qu'elle a. On va donc utiliser des formules de probabilité pour pouvoir déterminer P de H sachant F. Pour trouver P de H sachant F qui correspondra à cela, c'est-à-dire la probabilité d'être hors ligne sachant qu'on a choisi l'abonnement famille, eh bien, ça se note P de H comme cela, sachant F. Et pour le calculer, on va pouvoir utiliser cette information-là qui va être P de F inter H, ça c'est une formule, divisée par la probabilité du, ce que j'appelle du sachant que, c'est-à-dire la probabilité de l'événement F, donc c'est-à-dire P de F. Voilà. Donc pour avoir P de H sachant F, je fais P de F inter H sur P de F, ou P de H inter F sur P de F. Et j'ai ces deux valeurs, puisque P de F inter H, on nous donne dans l'énoncé, c'est 12%, c'est-à-dire 0,12. Et P de F, on l'a déjà trouvé, c'est 0,15. Voilà, égal. Alors là, on multiplie par 100 en haut et en bas, on va simplifier un peu cette fraction. Ça va faire 12 sur 15. Je vois que c'est simplifiable par 3, ça va donner 4 sur 5. Et 4 sur 5, ça fait 0,8. Par conséquent, ici, je vais pouvoir mettre 0,8 et j'en déduis, étant donné que, encore une fois, la somme des probabilités dans un arbre pondéré qui part d'un nœud est égale à 1, et bien ici, ça nous donnera 0,2 pour la probabilité de ne pas avoir choisi l'abonnement hors ligne, sachant qu'on a choisi l'abonnement famille. Donc voilà, on a complété cet arbre pondéré avec des petits calculs de justification. Bon, je pense que ces calculs, il fallait faire au brouillon, il fallait juste recopier et compléter l'arbre. Donc voilà pour cet exercice 1, partie A, petit 1 du bac mathématique Amérique du Nord, 20 mai 2026.